Nicolas. Ça fait 3 semaines que Princilia et Princiana ont été renvoyés de l'école. Mais toi jusque-là, tu ne dis rien et tu ne fais aussi absolument rien. Ne sais-tu pas qu'elles sont en train de rater beaucoup de matière? Pour Joachim et Tronella tu te donnes à fond. Mais s'il s'agit de tes 2 filles, tu es vraiment négligent. Oh, Princilia et Princiana viennent de finir qu'à même l'école primaire, elles savent lire et écrire au moins, cela le suffit. Quoi? Qu'est-ce que tu venais de dire Nicolas? J'espère que tu n'es pas sérieux. Eh oui ma chère. Je suis plus que sérieux. Elles ce sont des filles, on va juste les épouser. D'ailleurs elles sont très belles. Nous devons privilégier les garçons d'abord, vu qu'on n'a pas assez de moyens. Car ce sont les garçons qui gèrent la famille. Mon Dieu. D'où as-tu sorti cette pensée machiavélique Nicolas? Je n'arrive pas à y croire. Petit à petit tu y parviendras cocotte. Moi j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, et j'en ai pris une décision. C'est tout. C'est bien. Mais sache que tôt ou tard, tu le regretteras. Quoi? Qu'est-ce que vous avez vous deux? Hein? Qu'est-ce qui vous fait pleurer comme ça? Maman, nous avons entendu. Nous avons entendu tout ce que papa a dit. Oui. Cela veut dire que nous ne partirons plus à l'école. C'est ça, n'est-ce pas? Mon Dieu. Je ne sais même quoi faire. Maman, pourquoi papa nous déteste? Pourquoi? Est-ce que nous ne sommes pas ses enfants? Mais, qu'est-ce que vous dites? Il est bel et bien votre père. S'il le vraiment, pourquoi nous déteste-t-il? Ah! Écoutez mes chéris. Pleurer ne va pas résoudre le problème. Calmez-vous. Ensemble nous allons trouver une solution. Est-ce que vous m'avez compris? Oui maman, on a compris. Deux mois plus tard. Nicolas. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. 2 mois sont passés mais tu ne reviens pas sur ta décision. Le monde actuel est différent de notre époque quand nous grandissions. Ce temps moderne exige que, et les garçons, et les filles, tous puissent étudier. Ce que tu fais à tes filles, tu leur rends un mauvais service. L'important c'est qu'elles savent déjà lire un peu et écrire. D'ailleurs, nous les avons fait grandir en les apprenant le français. Donc elles s'expriment bien sans aucune difficulté. Alors, on n'a pas à se faire souci pour ça. Investissons d'abord sur les garçons. C'est ceux qui vont défendre cette famille. En tout cas, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux te débrouiller seul pour payer la scolarité de tes filles. Moi je n'ai pas assez d'argent pour assumer toutes ces charges inutiles. Les simples charges de mes 2 garçons me font tourner la tête. Alors je n'ai pas besoin de devenir fou. Tu appelles ça les charges inutiles? La scolarité de tes propres enfants sont des charges inutiles. Je ne sais pas si tu comprends au moins ce que tu dis. Qu'elles restent là. On va juste les épouser, c'est tout. Moi je ne veux pas d'ennui. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe au juste? Vraiment, je suis troublé dans mon esprit. Oui, salut fidèle. Dimanche après-midi je t'ai attendu en vain. Tu ne t'es même pas laissé voir, puis ton téléphone ne passait même pas. Tu avais vraiment perturbé notre programme. Salut Nicolas. Tu sais, c'était vraiment compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué? Tu sais, la fille de ma sœur aînée qui reste chez moi, a été mise enceinte, donc il fallait régler d'abord ce problème. C'est pourquoi tu ne m'avais pas vu. Quoi, mise enceinte? Attends 2 minutes, je te rappelle. Tu vois ce que je te disais à propos de filles. Elles sont vraiment stupides. Tu vas fournir beaucoup d'efforts pour la nourrir, la faire soigner quand elle tombe malade, l'amener même à l'école, pour qu'elle ait une bonne éducation, mais qu'est-ce qu'elle nous ramène dans tout ça? Si ce n'est aller ouvrir les jambes dans des lits des garçons pour nous ramener des grossesses. N'est-ce pas, tu connais la fille qui restait chez Fidèle? Et tu sais combien Fidèle a souffert avec elle. Mais maintenant elle a été enceinte. Voilà les récompenses que nous ramènent les filles. En tout cas à partir d'aujourd'hui, je ne voudrais plus t'entendre me parler à propos de la scolarité de tes filles. Qu'elles restent là en train d'attendre le mariage. Et si elles vont se faire enceinter, c'est leur problème. Moi je m'occupe de mes garçons, qui vont me soutenir demain.
8 mois plus tard. Princiana, 8 mois sont passés, et papa restait toujours ferme dans sa décision. Alors on doit trouver une autre solution. Sinon même l'année prochaine, nous n'allons pas étudier. Tu as raison, Priscilla. Nous devons penser comment nous débrouiller par nous-mêmes, pour pouvoir continuer avec nos études. Sinon, ça sera vraiment compliqué. Bon. Chaque problème a une solution dans ce monde. Arrêtons d'abord à nous inquiéter, et réfléchissons. Oui, je pense que tu as raison, grande sœur. Nous devons penser à la solution au lieu de toujours pleurer. Oui, ça y est. Quoi? Tu as quelque chose en tête que nous pouvons faire? Oui. En fait, j'ai pensé à Madame Françoise. Tu sais, la fille qui travaillait pour elle venait à peine de se marier. Et elle n'a pas encore trouvé une autre pour la remplacer dans sa boutique. Nous pouvons aller essayer de lui proposer de travailler pour elle, peut-être. Peut-être elle pourra accepter. Oui, cette idée n'est pas mal du tout. Tu as peut-être raison, mais est-ce qu'elle pourra nous accepter vraiment vu notre âge? Nous devons tout faire pour la convaincre. Car, elle est notre seule chance. Si on décrochait cet emploi, cela va nous permettre à bien continuer avec nos études sans aucune difficulté. Bon, ça vaut la peine d'essayer d'abord. La chance peut nous sourire et on décroche l'emploi. Oui, tu as raison. Dès demain matin, nous allons nous rendre dans sa boutique. Affaire conclue. Joachim. Ce vieux grincheux est vraiment stupide. Il nous fait tellement confiance, croyant que nous avons vraiment le temps pour les études. Oui. Il compte tellement sur nous. On dirait que si on terminait nos études, l'argent va commencer à couler sur nous, pour lui construire un villa et lui offrir une belle voiture de luxe. Nous on n'a pas vraiment ce temps-là. Nous devons profiter de la vie avec des jolies nanas qui ne cessent de courir derrière nous. Et oui. Là tu as raison mon frère. Dans ce temps moderne c'est ainsi que les choses fonctionnent. C'est ne pas à nous d'être distraits. D'ailleurs nous avons nos deux proies que nous devons attaquer d'ici après-midi. Les deux filles qu'on a espionnées, qui sont entrées dans l'école là qui n'est pas loin d'ici. Oui tu as raison. D'ici peu ils vont sortir, et la chasse va commencer. Je suis sûr qu'elles vont accepter, et nous allons tourner un bon film dans peu de jours. Peu de temps après. Bonjour, Madame Françoise. Bonjour, Madame Françoise. Oh. Bonjour, mes jeunes filles magnifiques. Je suis très contente de vous voir enfin. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Oui. À ce qui concerne la santé, ça va. On n'a absolument rien à se plaindre. Oh, c'est génial. Alors, dites-moi les motifs de votre visite. J'espère que c'est ne pas au hasard que vous êtes là? Hein? Oui. Nous avons vraiment un dossier très important qu'on voulait traiter avec vous. Tout d'abord, nous avons appris que votre employeur s'est marié. Est-ce vrai? Oui. Pourquoi? Est-elle partie avec votre dette? Ou bien elle vous doit quelque chose? Non. Absolument pas. Alors. Pourquoi la cherchez-vous? On ne la cherche pas. Par contre, c'est vous qu'on est venu voir. Oui, nous avons une demande très importante pour nous, que nous voulions vous faire. Ok. Je vous écoute alors. Nous voulons être des remplaçantes de ton employeur qui est parti. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Nous voulons juste travailler à la place de la dame qui est partie. Si vous voulez bien nous embaucher. Quoi? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Non. Nous sommes sérieuses. Oui. Très sérieuse même. À cette heure vous devriez être à l'école.
N'est-ce pas? Tous les enfants de votre âge sont à l'école, mais vous vous pointez ici cherchant à être embauchés. Est-ce que vous trouvez ça normal? Votre mère, n'est-elle pas là? Et votre père aussi? Ne prennent-ils pas soin de vous? Alors pourquoi vous vous démenez pour rien? C'est ne pas pour rien, Madame Françoise. Quand il prenait soin de nous, on s'est jamais pointé ici pour chercher le travail. Mais maintenant les choses ont changé. Les choses ont changé? Comment ça? Oui madame. Notre père a décidé de scolariser ses enfants garçons seulement. Nous les filles, il dit que nous devons attendre les mariages. Comme nous avons fait l'école primaire, on sait lire et écrire un peu, il dit que cela nous suffit. Il n'a pas assez d'argent pour payer pour nous et pour nos grands frères. C'est pour cela qu'il a décidé de prendre soin de ces garçons, et nous devons attendre le mariage. Oui, il prétend que ce sont ces garçons qui protégeront la famille. Mais nous aussi nous voulons étudier. C'est pourquoi nous cherchons ces travails pour prendre soin de nous-mêmes. Nous avons les yeux, les mains et les pieds. S'il lui a décidé de nous mépriser, nous allons lui prouver que, même sans son aide on peut s'en sortir. Mon Dieu. L'émerveillement ne finiront jamais. Comment un parent peut penser comme ça? Écoutez mes enfants. Retournez chez vous, je viendrai parler à votre père. Compris? Vous allez vous démener pour rien. Nous connaissons bien notre père. S'il a déjà pris une décision, même s'il entendait un oracle venant du ciel, il ne changera pas sa décision. D'ailleurs, vous ne serez pas la première personne d'aller le voir, plusieurs sont déjà venus et n'ont rien changé. Nous étions au début de l'année scolaire, et maintenant l'année tend même à sa fin. Et si ça continue comme ça? Même l'année prochaine nous n'allons pas étudier. Oui. Et si vous aussi vous refusez de nous aider? Donc vous avez soutenu notre père. Mais nous vous promettons que nous irons n'importe où, nous allons même devenir des domestiques juste pour avoir le moyen de continuer avec nos études. Mais vous êtes encore très jeune. Je ne peux pas vous confier mon entreprise au hasardement comme ça. Si j'étais là en permanence, j'allais vous embaucher pour que vous évoluiez aux côtés de moi. Par contre, je me déplace souvent, comment allez-vous faire à mon absence? D'ailleurs, s'il faut que vous continuiez avec les études. Donc, ma boutique sera ouverte avant midi, et vous la fermez midi pour aller à l'école, n'est-ce pas? Donc, ma boutique sera ouverte demi-journée seulement. Là je ne vais rien gagner. Madame Françoise. Nous avons encore 6 mois au devant de nous, pour reprendre nos études. C'est déjà suffisant pour vous de nous former. Oui. À ce qui concerne votre boutique, elle ne sera jamais fermée. Comment ça? Et comment vous allez faire pour vous rendre à l'école? Moi et ma sœur allons choisir les heures différentes. Soit lui, ou moi, l'une sera de l'avant-midi, et l'autre de l'après-midi. Quand l'une quitte l'école viendra directement remplacer l'autre dans la boutique, pour que cette dernière s'y rende aussi. Oui. Et dans ce cas, votre boutique ne sera jamais fermée. Par contre, elle sera ouverte toute la journée. Vous êtes tellement sûr de vous. Mais laissez-moi le temps de réfléchir, afin que je prenne la bonne décision. Donc, revenez dans 3 jours. Ok. Merci madame. Nous vous promettons que, nous n'allons jamais vous décevoir. Nous vous remercions pour votre compréhension. S'il vous plaît, veuillez passer une bonne journée, surtout faites-nous confiance, vous n'allez pas le regretter. Joachim, tu sais les 2 filles que nous venons de conquérir là. Elles sont tellement belles, hein? Oui. D'ailleurs demain papa va nous donner l'argent du mois pour payer à l'école. Nous allons donc les inviter au resto, après on ira louer les chambres pour les chauffer. Mes garçons, asseyez-vous bien, on va discuter. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, papa? C'est sérieux? Oui, Joachim, très sérieux. Vous savez, la vie n'est pas facile, surtout quand on n'a pas les moyens ou l'éducation nécessaire pour avancer. Vous avez vu combien je me bats pour vous offrir une vie meilleure, non? Oui, papa, on le voit.
Mais c'est difficile aussi pour nous. Je sais, Tronel. Ce n'est pas toujours facile de rester concentré à l'école, de faire des efforts. Mais écoutez-moi bien, si vous vous donnez à fond dans vos études, vous pouvez changer le futur de cette famille. Vous avez un potentiel énorme. Toi, Tronel, tu es très intelligent et curieux. Tu as un esprit vif, mais parfois, tu te laisses distraire. Si tu te concentres, tu pourrais devenir un ingénieur, un docteur, ou même diriger ta propre entreprise. Un ingénieur, papa? Tu penses que je peux faire ça? Bien sûr que tu peux. Rien n'est impossible si tu travailles dur et que tu crois en toi. Joachim, toi, tu as un esprit de leader. Je vois comment tu gères tes amis au foot, comment tu parles avec assurance. Si tu prends ça et que tu l'appliques dans tes études, tu pourras atteindre des sommets. Tu crois que je peux devenir un grand homme, papa? Je n'en doute pas une seule seconde. Mais ça demande du travail, des sacrifices. Vous devez apprendre à gérer votre temps, à éviter les distractions inutiles, et surtout, à respecter les conseils de vos parents. Mes fils, je veux que vous vous battiez pour être des hommes respectés et accomplis. Votre succès sera ma plus grande fierté. Vous êtes ma richesse, et je compte sur vous. Merci, papa. On fera de notre mieux. Oui, papa. On va travailler dur pour toi et pour la famille. Alors, comme je vous avais promis la fois dernière, de vous donner votre argent de Minerval. D'ailleurs vous avez dit qu'on a augmenté le prix? Oui papa, maintenant c'est devenu 125 $ le mois. Bien. Je vous donne 400 $. Vous êtes déjà des grands garçons, et c'est le plus normal que vous soyez les poches vides. Alors, 125 $, vous deux ça fait 250. Il va vous rester au moins 150 $. Vous allez changer ça, ça va vous servir pour le transport et argent de poche. Merci, papa. Merci, papa. De rien mes champions. Vous êtes mon espoir. Pour tes garçons tu dépenses l'argent les yeux fermés sans compter. S'il s'agit de tes filles, là on n'a pas assez de moyens. T'inquiète pas pour elles. Elles ont déjà les seins sur leur poitrine. Donc, dans peu d'années ils vont nous amener des fiancés ici. Chut. Tronel. Aujourd'hui, nous avons gagné au grand loto. Oui. Ce vieux grincheux voit déjà des ingénieurs en nous. Nous serons même les ingénieurs de ses rêves. Qui a même ce temps-là? Nous on est là juste pour profiter de la belle vie, c'est tout. Laisse-le, continuer à nous fournir seulement l'argent. C'est tout ce qu'on a besoin. Oh yes, on va le mettre même dans nos prières pour que Dieu le bénisse davantage. Ça c'est sûr. Waouh bibiche. Toi avec tes lunettes là, tu ne t'en débarrasseras jamais. Ma chère. Dans cette époque où nous sommes, si tu veux vieillir c'est toi, hein, moi je suis toujours à la mode. Vraiment. Jolibilité toujours. Bonjour, Madame Françoise. Bonjour, madame. Salut, mes petites chéries. Comment vous allez? Je vois que vous êtes déjà là comme promis. Nous allons bien, merci. Oui, ça va très bien merci, Madame. Ok. Ne restez pas là. Approchez-vous, nous allons essayer de parler, pour bien planifier les choses. Ça va Madame. Merci. Bien, Françoise, je vois que tu as reçu des visiteuses, et vous avez un bon causerie. Alors, je dois vous laisser parler en paix. Mais, tu peux rester. Pourquoi partir si vite, ma chère? J'étais juste de passage. Je voulais tout juste te saluer. T'inquiète pas, je reviendrai pour la causerie. Ok, si tu le dis. Je respecte donc ta décision. Nous allons nous appeler alors. Tiaou. À plus tard. Au revoir, mes petites. Au revoir, madame.
Au revoir madame. Bon. Je pensais à ce que nous avions parlé la fois dernière, j'en ai pris une décision. Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de vous accorder une chance. Je ne vous dis pas que je vous embauche, mais je vais juste essayer de travailler avec vous. Car vous avez été des filles très courageuses, et je ne vais pas vous décourager. C'est pourquoi je vais essayer de vous accorder cette chance, pour voir si vous êtes digne de confiance. Alors, vous devriez faire preuve de vos compétences, si vous voulez vraiment être embauché. Est-ce que vous m'avez compris? Oui madame, c'est bien pigé. Oui Madame Françoise, nous avons entendu tout ce que vous avez dit. Nous ne sommes pas là pour s'amuser, mais, plutôt, pour travailler dire. Ça nous vous le promettons. Bien. Il ne faut pas rester là, approchez, je vais commencer à vous montrer les prix de chaque habit, et comment ça fonctionne ici. Ok madame. Vous savez, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de sortir avec des filles aussi belles que vous. C'est vraiment un honneur. Merci. Mais pourquoi cette invitation soudaine? Vous avez quelque chose en tête, n'est-ce pas? Non, pas du tout, c'est juste pour passer un bon moment. Vous êtes nos invités spéciaux ce soir. Vous avez été très généreux ce soir. Mais pourquoi ne pas simplement nous raccompagner chez nous? Pourquoi nous proposer autre chose? Eh bien, on pensait que vous voudriez prolonger la soirée, vous savez, discuter un peu plus en privé. Ça pourrait être amusant, Tegra. On n'a rien de prévu demain, après tout. Bon, on a déjà tout arrangé. Alors Tegra, tu viens avec moi, Digra et Joachim vont aller s'amuser aussi. Nous les avons eues ces deux filles aujourd'hui. Oh oui. Dans la chambre d'hôtel ça a été magnifique. En tout cas ça a été vraiment, une très belle aventure, pour nous. Yes. C'est ça la belle vie. Nous devons maintenant songer à aller voir les messieurs, qui a l'habitude de nous faire les bulletins, car nous tendons déjà vers la fin de l'année. Oh oui. Dans 2 ou 3 jours, nous devrions aller le voir. Nous sommes des champions. Ça tu peux le dire encore, mon ami. Bon. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Toutes mes servantes ont été absentes. Je pense qu'aujourd'hui, je vais fermer sitôt. Ah, Françoise. Sois la bienvenue. Prends place. Ne reste pas là. Je vois que tu as beaucoup évolué, dans ce domaine des restaurants, ma chère. Nous sommes là juste pour chercher de l'argent. Sinon, on ne serait pas là. Ce dernier temps tu es vraiment attaché à ces enfants. Chaque fois que je viens à la boutique je te trouve avec eux. C'est quoi au juste? Ce sont mes nouvelles employées. Quoi? Mais tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu sais que la fille que je travaillais avec, s'est déjà mariée. Oh? Oui ça je sais. Alors? Ce sont ces deux filles qui vont la remplacer. Mais ce sont les enfants. Est-ce que tu peux prendre les filles de cet âge, pour les confier toute cette grande responsabilité de ta boutique? Laisse-le partir. Oui. Moi, j'ai quelqu'un à te présenter. Une personne mature et digne de confiance. Ta boutique la mérite quelqu'un qui a l'intelligence ouverte pour la gérer. Ce n'est pas un endroit à amener des gamines pour jouer. Bon. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Je vais y réfléchir puis je te donnerai ma réponse. Et oui madame. En tout cas il faut bien réfléchir, hein. Ça, c'est une affaire sérieuse, non pas un jeu d'enfant. Ok. Je te ferai signe de ma décision. Pour l'instant je dois y aller.
Au revoir. À très bientôt. Surtout n'oublie pas ce que je t'ai dit. Madame, est-ce que tu vas nous faire partir? Quoi? Pourquoi tu dis ça? J'ai entendu votre conversation avec votre ami. Et vous lui avez promis de réfléchir, puis lui donner une réponse après. Ne t'inquiète pas. C'était juste pour ne pas l'énerver. Mais par contre je n'ai pas besoin d'une autre personne. Car avant j'avais des doutes envers vous. Mais maintenant, vous avez montré de quoi vous êtes capable. Et je suis déjà convaincu. Même si je voulais voyager aujourd'hui, je n'hésiterai pas à vous confier la responsabilité de ma boutique. Vraiment? Oui. Oh, je suis tellement heureuse madame. Merci pour la confiance. De rien ma fille. Nous sommes ensemble. Ah, mes petits. Vous êtes encore là. Qu'est-ce que vous voulez encore? Oui, monsieur, nous sommes encore là. Toujours pour le même dossier de tous les années. Et, oui monsieur. Nous tendons déjà, vers la fin de l'année scolaire. Il va nous falloir des bulletins avec un bon pourcentage. Ah, je vois. Pour ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. J'espère seulement que, vous êtes venus vos poches remplies, comme toujours. Vous-même vous nous connaissez sur ce point-là. On ne faillit jamais à notre mission. Exactement. On peut tout négliger mais pas ça. Ok. Déposez alors le pognon sur la table. Et revenez dans une semaine, vous trouverez vos bulletins déjà prêts, avec les pourcentages des auréats. Yes. Cette année, on va encore frapper fort. Ça tu peux le dire encore mon pote. Ici, c'est le système, un coup, une flamme. Yes. Le plus grand problème venait d'être réglé aujourd'hui. Oui. Quand les autres se tourmentent avec des livres et des cahiers pour lire, nous avons déjà nos réussites dans nos poches. Qui peut rivaliser avec nous? Nous sommes vraiment les meilleurs. Ça? C'est sûr. Plusieurs jours sont passés, Tronel et Joachim sont allés récupérer leurs bulletins, alors nous sommes le 2 juillet le jour de la proclamation. Bon. On a déjà récupéré nos bulletins. Maintenant nous devons aller les présenter à papa. Il sera vraiment excité. Moi j'ai reçu avec 78,7%. Je suis tellement brave, hein? Incroyable pour un élève qui passe tout son temps à faire l'école buissonnière. Et toi, tu as fait combien? Je suis ton grand frère petit. J'ai maximisé, avec 81,9%. C'est incroyable. Aujourd'hui nous allons pousser ce type à sortir tout son argent pour nous. Oui. J'ai hâte de le voir excité, heureux pour nous. J'entends impatiemment les cadeaux qu'il va nous couvrir. Le soir. Pourquoi vous êtes en uniforme? L'école a-t-elle reprise? Non papa. C'est juste que, aujourd'hui c'était la proclamation. Vraiment? Alors, racontez-moi des bonnes nouvelles mes petits. Je hâte d'entendre ça. Papa, nous on n'a absolument rien à vous dire. Prenez seulement les bulletins, regardez par vous-même. Waouh! Mes petits. Mais ça c'est un pourcentage incroyable. Vous êtes vraiment des auréats. Waouh! Félicitations mes petits. Le week-end nous irons faire du shopping, et je dois vous acheter des nouveaux vêtements des marques. Vous êtes des braves mes garçons. Merci papa. Nous vous promettons qu'on va encore travailler dur, dans cette année terminale qui vient. Oui, papa c'est promis. Assurez-vous qu'on ne va pas vous décevoir. Ça,
ce sont mes garçons. En tout cas, je suis fier de vous. Continuez à travailler dur, je vais vous combler des cadeaux. Tu vois ce pourquoi j'ai toujours soutenu mes garçons? Tu ne vas pas croire les nombres de pourcentages qu'ils ont eus. Épargne-moi de tes bêtises, bon sang. Je n'ai pas besoin d'être embrouillé. On l'a vraiment eu, c'est monsieur. Il est vraiment excité à l'idée qu'on a travaillé dur. Oui, j'ai hâte que le week-end arrive, pour qu'on aille faire du shopping. Même moi je suis excité à l'idée. Bon, maintenant nous devons être prudents. Nous sommes dans une classe terminale, et c'est ne plus Monsieur Gaston qui va nous fournir des diplômes, comme il le faisait avec les bulletins. Nous devons garder assez de pognon, pour charger une personne capable de travailler nos examens d'état convenablement. Oui, à ce point tu as raison. C'est ce qu'on va faire. Juste une année suffise pour qu'on soit à l'université. Ah, ça tu peux le dire encore mon pote. L'université va nous accueillir très bientôt. Et là, ça sera encore plus chaud. Oui, entrez. Bonjour, Madame Françoise. Bonjour, Madame Françoise. Ah, mes amis. Vous êtes là. Venez vous asseoir. Peu de temps après. Vous savez, si je vous ai fait venir ici, c'est parce que je voulais vous parler d'une chose de très importante. J'ai travaillé avec vous, depuis 6 mois, et maintenant je vois que, vous avez bien maîtrisé le métier. Vous êtes vraiment des enfants très habiles. Alors, à l'heure où je vous parle, je n'ai plus des doutes concernant vous. Comme il reste 2 mois seulement pour la rentrée scolaire, je voulus arranger les choses. Vous n'allez plus travailler gratuitement comme vous le faisiez auparavant, mais, maintenant il faut que vous soyez payé. Question de vous permettre à bien continuer avec vos études. Et vous serez payé normalement comme tous les employés que je travaillais avec. Vous êtes encore des enfants, mais, vous avez une grande réflexion. Si c'était d'autres enfants, ils allaient juste se réjouir de rester à la maison. Mais vous, malgré votre âge, vous vous êtes battu pour poursuivre avec vos études. Alors je vais juste vous demander de persévérer dans cette voie. Et sachez bien aussi que vous avez mon soutien. Tout ce que vous aurez besoin, dites-le moi, si j'en ai je vais vous l'accorder. Merci, Madame. Nous avons entendu tout ce que vous avez dit et nous sommes très heureuses. Oui, nous sommes très contentes de savoir qu'on a quand même votre soutien. C'est vraiment encourageant. Ne vous inquiétez pas mes enfants. Dieu seul sait pourquoi il vous a placé sur mon chemin. Bien. J'ai un voyage à faire dans 5 jours, pour Dubaï. Je dois m'y rendre pour venir ravitailler ma boutique. Je profiterai de cette occasion pour vous acheter des jolis sacs durables là-bas. Je vais faire 1 mois et demi puis je serai de retour avant que l'école puisse commencer. Alors, gérez bien la boutique, car elle est une aide pour nous tous. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, madame. Vous n'avez pas à vous faire souci, Madame Françoise. Nous prendrons soin de chaque chose à votre absence. Bien. Je n'en doute pas. J'ai confiance en vous, car vous m'avez déjà montré de quoi vous êtes capable. Pendant les vacances il y a tellement la crise, hein? Oui. C'est parce qu'on n'a pas le motif pour mentir afin d'avoir un peu d'argent. J'ai hâte que l'école commence. Il faut attendre encore 2 mois. C'est beaucoup, hein? Princiana, je n'arrive pas à croire qu'on va reprendre nos études l'année qui vient. Oui. Dieu est miséricordieux. Qui pouvait imaginer? Nous sommes tellement braves. Ça je n'en doute pas. Glorifions Dieu seulement. Jésus est merveilleux. Il est incomparable et inégalable. Vraiment unique dans son genre.
Au nom de son amour, nous allons étudier. Bien, nous devons maintenant penser à aller ouvrir la boutique. Oui. On s'arrange puis on part. Mes champions, si je vous ai fait venir ici c'est pour qu'on puisse parler un peu de votre rentrée scolaire. Je veux que vous puissiez acheter tout ce qu'il faut bien avant. Car vous êtes dans une classe terminale et tout doit être prêt avant la rentrée. Oui, papa, vous avez raison. La classe terminale est différente de toutes les autres classes. Elle est une classe qui exige beaucoup de choses, et aussi beaucoup d'efforts, alors. Vous avez bien pensé de tout faire avant la rentrée. D'ailleurs, après avoir tout acheté, nous pouvons même commencer à aller aux bibliothèques, et commencer à travailler petit à petit, ça peut nous permettre à accumuler un peu de matière. Waouh! Quelle excellente idée! Tu as raison mon petit. Je vais vous donner l'argent, pour que vous alliez acheter tout ce qu'il faut pour la rentrée. Après vous irez vous informer, aux bibliothèques combien ça coûte puis venez me le dire, pour que je puisse commencer à vous donner l'argent. Vous êtes mes trésors précieux, et je vais faire le tout pour que vous ayez un niveau très élevé d'études. Oui papa, vous avez raison. Nous on ne s'amuse pas. Nous travaillons dur pour prendre cette famille sur nos épaules demain. Voilà ce que je vais entendre mes petits champions. C'est pour cela j'ai dit que, pour vous, je ferai tout pour que vous ayez une meilleure formation. Même s'il s'agit de me vendre moi-même afin de payer vos scolarités, je le ferai. Bien. Prenez les 500 $, allez acheter tout ce qu'il faut. Et gardez tout ce que vous allez acheter jalousement, hein, car, il faut que vous puissiez étudier, comme des enfants du ministre. Et après avoir effectué vos achats, allez maintenant vous enquérir sur le prix du bibliothèque. Est-ce que vous m'avez compris? Oui papa. Nous avons entendu tout ce que vous avez dit. Et on va faire comme vous venez de le dire. Ça fait longtemps l'argent nous manque hein. Les bonnes aventures vont reprendre. Arrêtons d'abord de parler ici. Les murs ont des oreilles. Ils peuvent nous entendre depuis leur chambre. Tu as raison. Mais j'ai hâte que le jour se lève rapidement. Tôt ou tard il se lèvera mon pote. Ne t'inquiète pas. Ce qui est drôle avec ce type, c'est qu'il ne cherche même pas à voir ce que nous avons acheté. Lui il nous donne juste l'argent, nous demandant d'aller acheter des choses et de les garder jalousement. C'est pourquoi je l'aime. Il n'a pas vraiment la vie de poursuite. Il vous confie juste le chose, et vous laisse le gérer de votre façon. En tout cas on n'a pas l'argent à dépenser hein. On va juste nettoyer nos sacs de l'année passée, car ils sont encore neufs d'ailleurs. Nous avons tout un tas de cahiers vierges dans la maison. Il suffit de les prendre puis le mettre dans nos sacs, c'est tout. On s'en va récupérer d'abord nos 2 petites nanans pour passer un bon souvenir. Le reste on verra après. Yes. Ça c'est sûr. Madame Françoise. Soyez la bienvenue. En tout cas bon retour à la maison. Oui. Et on espère que vous avez effectué un bon voyage. Merci, ma petite chérie. Tout a été parfait. Dieu nous a fait grâce d'aller en paix et de revenir en paix. Waouh! Ça c'est vraiment le Dubaï. Même votre façon de vous habiller est vraiment impeccable. Vraiment? Oui. Avec cet accoutrement, vous êtes devenu encore très très jeune. C'est vrai. Sûrement, si vous vous mettiez à marcher en cours de route, les garçons n'hésiteront point à vous draguer. Vous êtes vraiment drôles mes petites. Mais devinez quoi? Quoi? Je vous ai amené plein de bonnes choses. Vraiment? Oui. Oh, yes. Alors, dites-moi, c'est comment l'évolution de la boutique? Ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout évolue normalement comme toujours. Oui. D'ailleurs si vous n'étiez pas venu à temps,
il allait avoir carence de beaucoup de choses. Car on a déjà presque tout acheté. Avec vous, je savais que j'entendrais des bonnes nouvelles. Aujourd'hui je suis fatigué. Donc on n'ira pas à la boutique. Mais, nous allons essayer de déballer les colis. Après quoi, vous rentrerez chez vous, mais demain venez très tôt matin, pour qu'on puisse charger les vêtements dans la voiture afin d'aller à la boutique. Ok, c'est compris madame. Le lendemain matin. Je pense que vous avez déjà fini de tout mettre dans la voiture. Oui madame. Alors. Allez donc vous échanger pour qu'on aille à la boutique. Aujourd'hui, nous serons en uniforme. Peu de temps après. Madame Françoise, nous sommes prêtes. Oui. Nous sommes. Waouh. Qui sont ces jolies demoiselles? Vous êtes tellement belle, hein? Merci, madame. Nous vous remercions madame, d'avoir songé à nous. Nous sommes tellement heureuses pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, c'est vrai. Nous sommes très contentes pour vous. Dieu vous le rendra au centuple. Je vous en prie mes chéris. Moi aussi je suis comblée de voir le sourire sur votre visage. Bien. Allons-y maintenant. Ok. Est-ce que les clients viennent régulièrement? Oui. D'ailleurs les autres n'ont pas cessé de demander après vous. Waouh. La boutique est presque vide. Vous avez tellement vendu, hein? Et oui madame. C'est pourquoi on avait dit, si vous n'étiez pas venu à temps on allait avoir une carence, de beaucoup de choses. Vraiment. Vous êtes incroyable. Peu de temps après. Waouh. Toute cette recette? Mon Dieu. C'est la première fois que je laisse ma boutique aux employés et je trouve une telle recette. Je n'arrive pas à y croire. Nous avons travaillé dur madame pour en arriver là. Cette boutique est vraiment une aide pour nous tous. Alors nous la gérons comme il faut. Vous êtes magnifiques mes filles. Je regrette même d'avoir douté de vous tout ce temps. Il n'est jamais tard madame. Faites-nous confiance seulement, et vous ne serez jamais déçus. Ça je vous le fais déjà depuis longtemps. Sinon, je n'allais jamais vous confier la responsabilité de ma boutique. Merci madame. Nous vous promettons de travailler dur, pour faire prospérer davantage votre boutique. Il faut dire notre boutique. Ça nous appartient tous. Et je n'en doute pas une seconde. Avec vous je suis sûre qu'on ira loin. Alors, comme la rentrée scolaire est prévue dans une semaine, il faut que je vous donne l'argent, pour que vous alliez faire vos inscriptions. N'est-ce pas? Oui madame, vous avez totalement raison. Nous devons aller les faire à temps, parce que les places sont limitées. Avez-vous aimé les sacs, que je vous ai amenés? Oui. Ils sont magnifiques. Nous n'avons jamais vu le sac pareil. Ça tu peux le dire encore, Princiana. Nous serons vraiment des stars, et uniques à l'école. Avec ces jolis sacs des Dubaï, personne ne va rivaliser avec nous. Vous vraiment. Vous êtes tellement amusante. C'est bien. Tronel. Jour J-1 semaine, pour la rentrée scolaire. Tu ne trouves pas? Oui mon gars. On ne craint absolument rien. D'ailleurs nous avons déjà économisé plus de 500 $, à payer le chef du centre où nous passerons nos examens d'état, et les 2 types qui feront nos examens. Yes. Nous sommes vraiment les 2 garçons prudents, qui voient le mal de loin et se cachent. Ça tu peux le dire encore mon pote. Personne ne va rivaliser avec nous. Nous sommes vraiment les meilleurs. 3 mois plus tard. Bon, Princiana, j'ai déjà parlé avec Princilia. Donc, dans 3 jours, je vais encore me rendre à Dubaï. Veillez sur la boutique, afin que tout se passe bien. Je ne vais pas traîner là-bas, mais je vais revenir dans peu de jours seulement. Continuez à vous succéder l'une après l'autre et respectez toujours les heures de cours. Est-ce que tu as compris? Oui madame, ne vous inquiétez pas. Nous allons tout gérer comme il faut. Ok. C'est bien ma petite.
Je compte sur vous. Et je sais que vous allez bien faire les choses. Merci, madame. Oh. J'allais même oublier. Alors parle-moi un peu. Comment est l'évolution de cours à l'école? Est-ce que tu t'en sors bien? Après une année de chômage. D'ailleurs, tu es maintenant au secondaire, et c'est différent de l'école primaire où tu étais. Est-ce que tu arrives à bien comprendre les cours, avec la succession incessante des professeurs? Madame, au début c'était vraiment difficile. Mais avec le temps je commence à m'en sortir, petit à petit. Mais je suis sûre que ça va marcher. Je n'en doute pas une seconde. Toi et ta sœur Princilia vous êtes vraiment intelligentes, et je suis sûre que vous allez vous en sortir sans aucun souci. Soyez seulement courageuse et travaillez dur, ça va marcher. Oui madame. Merci, pour vos encouragements. Cela nous booste davantage. Nous allons faire des nôtres mieux pour y parvenir. Après quelques jours. Ah, tu es encore en uniforme ma petite. C'est maintenant que tu as quitté l'école? Oui madame. Je viens à peine d'arriver. Ok. C'est bien. Ah, Princilia. Tu es vraiment la bien vêtue. Et puis on dirait que c'est toi la patronne. Merci, Madame Bibiche. C'est Madame Françoise qui m'avait apporté cette robe. Je vois qu'elle vous gâte trop, hein? Oui. Elle est vraiment très gentille, avec nous. Nous l'aimons tellement. Alors. Je vois que vous avez très bien géré cette boutique. Elle prospère encore davantage. Et oui madame. Cette boutique est vraiment une aide pour nous tous ici. C'est à cause d'elle qu'on a pu reprendre nos études. Donc, on a intérêt à bien la gérer. Vous êtes des enfants sages. À vos âges vous avez déjà un tel raisonnement? Vous irez très loin vous. Alors, ça vous dirait si je vous invitais chez moi? Ou bien moi vous ne m'aimez pas? Vous aimez seulement Françoise. Nous ne détestons personne madame. Quiconque s'intéresse à nous, nous aussi on s'intéresse à lui. Et oui madame. Nous vous avons trouvé amis avec Madame Françoise, alors, pourquoi est-ce que nous allons vous détester? Ok. Alors. J'espère que vous allez répondre à mon invitation. Je serai vraiment ravi de vous recevoir dans mes restaurants ou bien à la maison. Ça va madame. Comme le week-end nous n'avons pas cours, on va fermer la boutique même à 15h30, pour venir vous voir. C'est promis. Ok. Je suis impatiente de recevoir votre visite. Ne vous inquiétez pas. Certainement nous serons là. Merci. Merci à vous aussi. Passez une très bonne soirée, et à très bientôt. Ok. Au revoir madame. Au revoir madame. Bye mes enfants. À plus tard. Ah. Mes potes. Vous êtes encore là. Je suis tellement ravi de vous voir. Dites-moi alors. Comment vont les choses ce dernier temps? Oh, monsieur Gaston, on n'a rien à se plaindre. Tout va très bien. D'ailleurs, avec les pourcentages que vous nous aviez octroyés l'année passée, ça a incité papa à nous donner l'argent, même ceux de son compte bloqué. Oui. Il était vraiment excité à l'idée qu'on avait travaillé dur. S'il était un roi, il n'hésiterait point à nous donner la moitié de son royaume ce jour-là. Bien. Alors, pour quelle raison, vous êtes encore là aujourd'hui? Vous savez, nous sommes maintenant dans une classe terminale. Ce n'est plus l'école qui corrige nos examens d'État, comme elle le fait avec d'autres classes. Maintenant c'est le gouvernement. Donc il n'y aura plus moyen qu'on puisse vous remettre l'argent afin que vous nous fassiez des diplômes, comme vous le faisiez avec nos bulletins. C'est pourquoi nous sommes d'abord venus vous consulter, pour voir si vous avez une autre méthode. Oui, monsieur Gaston. Nous avons déjà parcouru un long chemin, c'est ne pas par ici qu'on va baisser les bras. Nous voulons aller jusqu'à la fin. Alors, nous vous écoutons.
Ne vous inquiétez pas pour la réussite mes petits. Mais par contre, inquiétez-vous pour l'argent. S'inquiéter pour l'argent comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh oui. Vous croyez que les miettes que vous donniez pour vos bulletins, c'est ce que vous allez encore donner pour vos diplômes? Non. Vous-même vous avez dit que ce n'est plus l'école qui va corriger les examens dans la classe terminale, non? Mais plutôt le gouvernement. Alors imaginez vous-même le risque à prendre pour vous offrir la réussite. Donc c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Hein? Ne sais-tu pas qu'on a toujours dit que l'argent répond à tout? Hein? Écoutez mes petits. Ici c'est une question d'avoir les poches bombées. Comme je vous ai dit dès le début, la réussite n'est pas un problème, mais l'argent. Si vous amenez une grosse somme d'argent, soyez sûr que vous êtes déjà à l'université. Vraiment? Eh oui. Ça c'est mon métier de chaque année. D'ailleurs, en venant ici vous n'avez pas croisé quelques garçons et filles sortir d'ici? Bien sûr que oui. Nous les avons vus. Mais on ne savait pas qu'ils étaient là pour la même raison. Oh, mes amis. Ici, il suffit d'amener les pognons, vous aurez les pourcentages plus que ceux des auréats. Oui. Vous risquerez d'avoir même des bourses pour les États-Unis, à cause de pourcentages exagérés. Vraiment. Vous savez, l'argent n'est pas un souci pour nous. Nous en avons déjà économisé assez, et nous continuons même à le faire. Vous allez faire seulement votre job, nous aussi de notre côté on fera notre devoir. Oui. D'ailleurs on dépose pour vous $300 sur la table. Alors nous nous reverrons encore à la période des examens. Vous, faites seulement ce que vous avez à faire. En tout cas, vous êtes braves mes petits. Vous êtes des bons garçons pour les affaires. Allez en paix, et sachez que vous avez déjà vos diplômes avec mention. Oui ça, c'est sûr. L'année prochaine, ciao. À l'université. On a toujours dit, mieux vaut avoir une tête bien faite, que d'avoir une tête bien pleine. Mais nous, nos têtes ne sont ni bien faites, ni bien pleines. Mais nous serons quand même des cadres, universitaires. Ces enfants qui travaillent pour Françoise sont vraiment intelligents. J'adore la façon dont elle gère cette boutique, on dirait même qu'elle appartenait à leur propre mère. Si je pouvais les avoir dans mes restaurants, je crois qu'elles seront pour moi d'une grande aide. D'ailleurs, comme elles sont encore des gamines, je peux jouer avec leur intelligence pour les avoir et les exploiter. Aujourd'hui je vais tenter de les amadouer un tout petit peu en leur donnant même la nourriture. Après je vais essayer de les convaincre pour qu'elles viennent travailler dans mes restos. Tant pis pour elles si elles acceptent ma proposition. Oui, car moi je vais juste les exploiter pour remplir mes poches. Je ne suis pas une assistante sociale moi. Peu de temps après. Ah, les voilà venir même. Oui, entrez mes amis. Ne restez pas là dehors. Bonjour Madame Bibiche. Bonjour Madame Bibiche. Bonjour, mes amis. Je suis tellement ravie de vous voir enfin. J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Oui madame, tout a été parfait, aujourd'hui. Waouh Princiana. Je n'avais pas vu ta robe la fois dernière. Toi aussi tu as une si jolie robe comme celle de Princilia? Oui, Madame Bibiche. C'est Madame Françoise qui les avait apportées toutes les deux du Dubaï. Elles vous valent très bien. Je vous admire. Merci. Bien, asseyez-vous sur les chaises là. Je vais vous servir quelque chose à manger. Ça va, merci madame. C'est gentil de votre part. Peu de temps après. La nourriture a été tellement bonne. N'est-ce pas, grande sœur? Oui. Tu as raison. C'était vraiment délicieux. Alors, mes petites. Est-ce que vous avez aimé votre repas? Oui madame. C'était vraiment délicieux. Nous vous remercions pour votre générosité. De rien mes amis. Ici c'est chez vous. Vous pourriez commencer à venir manger ce que vous voulez, quand vous voulez. Ok. Merci beaucoup madame, et que Dieu vous bénisse.
Peu de temps après. Alors, comme tout le monde est parti, nous allons essayer de discuter un tout petit peu, n'est-ce pas? Oui madame, nous vous écoutons. Alors, vous vous retrouvez vraiment avec les salaires que vous donne Françoise? Est-ce qu'elle vous paye régulièrement? Parce que vous travaillez dur, hein? Et le grand travail que vous faites mérite une bonne récompense, et non des simples cadeaux de robe seulement. Moi ici, j'avais une fille qui travaillait durement comme vous, je l'avais traitée comme une princesse, car moi je prends avec beaucoup d'estime un employé qui se donne à fond. Bon. Dites-moi un peu. Combien est-ce qu'elle vous paie? Madame Bibiche, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Rassurez-vous seulement qu'elle nous paye suffisamment, un salaire qui nous permet de régler tous nos besoins. C'est un peu ça. Et oui madame. Madame Françoise, c'est une personne de très bon cœur. Elle a accepté de nous aider pendant que nous étions délaissés presque par tout le monde. Alors, le problème n'est pas combien elle nous paye, mais ce qui est important c'est que le salaire qu'elle nous donne suffit pour nous de poursuivre nos études. Voilà tout ce qu'on cherchait. Oui, Princiana a raison. Ce qui est important c'est qu'on a repris l'école, c'est tout. Mais vous savez que moi, je peux faire pour vous bien plus encore? D'ailleurs, l'école où vous étudiez, c'est une école de la cité. Mais si vous venez travailler dans mes restaurants, je vous assure que vous irez étudier là-bas au centre-ville. Quoi? Donc vous voulez dire que, nous abandonnons Madame Françoise pour venir travailler avec vous? Oui. Vous êtes des filles travailleuses, d'âge et intelligentes. Et Françoise ne vous traite même pas comme il faut. Mais moi ici, je connais la valeur d'un travail acharné. C'est pourquoi je voulus juste vous aider. Nous aider, hein? Laissez-moi vous dire madame, que vous nous cherchez, parce que vous avez vu nos talents. Mais Madame Françoise elle a cru en nous, quand elle n'avait pas encore découvert aucun potentiel en nous. Alors on ne peut en aucun jour l'abandonner, pour venir travailler avec vous. Si vous cherchez quelqu'un à exploiter, trouvez-le ailleurs. Parce que ça ne sera pas nous. D'ailleurs, laissez-moi vous dire un peu la vérité, tout en rafraîchissant votre mémoire. N'est-ce pas vous qui disiez à Madame Françoise de nous faire partir, sous prétexte qu'on était de gamines? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Eh oui. Vous lui avez même proposé de lui présenter quelqu'un qui a l'intelligence stable, pour gérer la boutique. Et si elle nous avait fait partir comme vous le souhaitiez? Allez-vous chercher à nous employer dans tes restaurants? Madame Bibiche. Nous avons un grand respect envers vous, comme nous respectons Madame Françoise. Mais nous vous prierons de nous oublier à ce qui concerne vos affaires. Car nous n'abandonnerons jamais Madame Françoise pour venir travailler avec vous. Veuillez vraiment nous excuser. Peu de temps après. Ces enfants m'ont tué. Je ne savais pas qu'elles avaient un esprit si fort comme ça. Si je savais, je ne les aurais pas fait venir pour leur proposer une telle chose. Maintenant elles risquent d'aller raconter tout à Françoise. Mon Dieu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bon. Même si elle lui disait quoi que ce soit, ça sera leur parole contre la mienne. D'ailleurs je ferai tout pour être la première à raconter des mensonges à leur patronne, pour déstabiliser toute la confiance qu'elle a en elle. Oui. Je veux faire ça. Ne vous inquiétez pas petite, mais comme vous venez de rejeter mon offre, moi aussi je vais mépriser votre estime, auprès de votre patronne. Alors on verra qui sortira perdante dans ce jeu. En tout cas ça jamais. Je ne le laisserai jamais continuer à travailler tout tranquillement dans cette boutique. Françoise est en train de prospérer à grande vitesse. Et elle ne reste même plus sur place pour surveiller sa boutique, parce qu'elle sait qu'elle a des personnes dignes de confiance. Et, le voyage est devenu pour elle un mode de vie, depuis qu'elle avait trouvé ses enfants. Et moi, je suis toujours dans ce pays en train de monter et descendre par-ci par-là. En tout cas je vais faire tout mon possible, pour semer la discorde entre elles. Si elle est stupide elle va renvoyer ses enfants, et moi je ferai tout pour les récupérer dans mes restaurants. Ici nous sommes dans la jungle ma chère. Il faut être brave pour s'en sortir. Nous avons toujours été des amis, mais maintenant chacune veut tirer le drap de son côté. C'est ainsi qu'est la vie. Oui. Ces enfants ont des grandes étoiles, alors. Ces étoiles doivent briller dans mes restaurants, et non dans ta boutique.
Grande sœur, je t'ai entendu dire à Madame Bibiche qu'elle avait demandé à Madame Françoise de nous faire partir. Est-ce vrai? Oui. Ces jours-là, quand nous étions partis dans son restaurant avec Madame Françoise, c'est ce qu'elle lui disait. Mais Madame Françoise avait dit seulement qu'elle va réfléchir avant de prendre une décision. Imagine même toi si alors, Madame Françoise avait accepté sa proposition de nous faire partir. Est-ce qu'elle allait avoir besoin de nous aujourd'hui? C'est incroyable le comportement de certaines personnes. Aujourd'hui elle a oublié tout ce qu'elle avait fait, et elle ose même nous inviter dans son resto pour nous corrompre avec sa nourriture. En tout cas nous on l'a déjà mangé hein? C'est déjà dans nos ventres. On peut rien faire encore. D'ailleurs on l'avait pas demandé ça hein? Oui. Si elle veut récupérer sa nourriture, elle a qu'à nous inviter encore chez elle, et on ira la lui déposer dans ses toilettes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Devons-nous le dire à Madame Françoise? Non. On va attendre un peu, voir comment les choses vont se passer. Mais, si elle ose nous causer des ennuis, alors on va le lui dire. Ok. On va se taire alors. 2 mois plus tard. Waouh Françoise. Tu as beaucoup évolué hein? Tu ne restes même plus sur un même endroit. Le Dubaï est devenu pour toi, un lieu de fréquentation. De la même façon que tu quittes la cité pour aller au centre-ville, c'est ainsi que toi maintenant tu quittes le Congo pour aller au Dubaï, Allemagne et maintenant même aux États-Unis. Hein? Ma chère. Ce n'est qu'une grâce que Dieu nous fait. On n'y va pas en balade, mais c'est toujours pour se débrouiller. Et tu ne t'inquiètes même plus pour la boutique, depuis que tu avais trouvé ces enfants. Oh, ma chère, ça, tu peux le dire encore. Ces enfants sont vraiment une véritable bénédiction que Dieu m'a donnée. Depuis qu'elles sont entrées dans ma vie, les choses ne font que fleurir. J'ai tout laissé entre leurs mains. Et elles gèrent ça correctement comme des grandes personnes. Je les aime vraiment, et je ferai tout pour qu'elles aient une meilleure éducation. Mais si tu savais ce qu'elles disent aux gens quand tu n'es pas là, et comment elles se comportent même envers les grandes personnes, tu ne vas pas croire. Ce jour-là, elles sont venues dans mon restaurant, mais elles ne savaient pas que c'était moi la propriétaire, et que j'étais là. Il fallait voir comment elles dépensaient l'argent, sans même compter. Et lorsque je les avais surprises, elles ont commencé à tourner les yeux. Et quand j'ai juste essayé de leur donner des conseils, comme une grande personne, mon Dieu. Il fallait voir comment elles m'avaient traité de tous les noms. Regarde même les captures que je les avais prises. Waouh! C'est incroyable. Qui pouvait imaginer que ces enfants se comportaient de la sorte, mon Dieu? Je n'arrive pas à y croire. Et oui. N'est-ce pas, elles te disent qu'elles ferment la boutique à 17h, mais là c'était à 14h, que je les avais surprises dans mon resto. Quoi? Ma chère. Tu dois ouvrir les yeux, hein? Sinon tu risques de regretter après. D'ailleurs. Il paraît que les hommes ont déjà commencé à les fréquenter. Et comme elles ont la gestion de tout, elles peuvent te faire voler tout ton argent. Tu dois vraiment faire beaucoup plus attention avec les jeunes filles, car, elles sont très faibles. Les hommes peuvent les amadouer un peu, et te prennent tout. Bon, j'en ai assez de tout ça. Moi qui venais avec l'espoir de me reposer un peu, mais on dirait que je suis venu me jeter dans des problèmes. Ma tête commence même à me faire mal. Tu dois seulement ouvrir les yeux, ma chère. C'est tout. Enfin. Je viens de mettre les doutes dans le cœur de Françoise. Maintenant j'attends voir le résultat. J'ai hâte d'entendre qu'elle a commencé à les gronder ou les a renvoyés, et moi je vais faire de tout mon possible pour recruter ces enfants dans mes restaurants. Ah, madame, vous êtes là. Quoi? Y a-t-il un problème? C'est quoi cette nouvelle attitude? Où est ta sœur Princiana? Elle est de l'après-midi. Donc, elle est encore à l'école. Est-ce que vous avez été au restaurant de Bibiche un jour? Oui madame, c'est madame Bibiche, qui... Donc Bibiche avait raison. Mon Dieu. Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que les garçons vous fréquentent-ils? Quoi?
Qu'est-ce que vous dites? Des garçons? Comment ça? Qui nous avait vus avec des garçons? Écoute petite, je suis déjà informé de tous vos bêtises. Maintenant écoute-moi bien. Je vous donne une semaine de repos, et moi-même je vais m'occuper de mon entreprise. Remets-moi toutes les clés, attends seulement ta sœur, Princiana, pour que vous partiez ensemble. Madame, est-ce qu'on a pu faire quelque chose de mal? Plus de questions. Faites seulement ce que je vous ai dit. Après une semaine, moi-même je vais vous appeler. Alors, Priscilla, qu'est-ce qui s'est passé pour que Madame Françoise nous demande de rester à la maison une semaine? Aucune idée, ma sœur. Elle est arrivée subitement à la boutique, très furieuse. J'ai essayé de lui demander ce qui n'allait pas, mais elle n'était pas claire dans ses paroles. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle m'a demandé si on était dans le restaurant de Madame Bibiche, un jour. Pourquoi demander d'après le restaurant de Bibiche? Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose de louche dans tout ça? Oui. Il paraît que Bibiche lui a raconté de mensonges, comme on avait refusé de travailler dans ses restaurants. Peut-être elle veut se venger de nous. Parce qu'elle a aussi mentionné un mot dans ses paroles, que toi et moi, les hommes ont déjà commencé à nous fréquenter. Quoi? Elle a osé dire ça? Mais c'est impossible ça. Et oui, ma sœur. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va patienter une semaine. Mais si elle ne nous appelait toujours pas, on ira la voir. Alors, si elle ne veut pas toujours de nous, Dieu pourvoira. Là, nos études sont encore en danger. Dieu est avec nous. Tout va s'arranger, ne t'inquiète pas. 3 jours après. Bon, 3 jours sont passés, et je n'ai plus de nouvelles ni de Françoise, ni de Princilia et Princiana. Alors, comme tous mes clients sont partis et je suis resté seul dans le restaurant, c'est pour moi une occasion de le fermer, pour aller vérifier mon piège, si ça attrapait du gibier. Mon Dieu. Depuis le départ de Princilia et Princiana, je m'ennuie tellement. On dirait quelque chose de moi a été enlevé. Je suis pas vraiment sûr que Bibiche puisse me dire la vérité. Mais pourquoi mentira-t-elle? Et pour quel intérêt? Si ces filles dépensaient l'argent sans compter comme elle le prétend, mais comment se fait-il qu'il y a toujours des meilleures recettes? Et toutes les marchandises sont presque finies. Ces enfants ont vendu normalement comme d'habitude. Et la recette est grande. D'ailleurs, après toutes mes inventeurs, il n'y a aucun manquement. Alors, où est l'argent qu'elle dépense? Est-ce que Bibiche a quelque chose contre ses filles? Et moi qui ai agi comme une idiote. Je n'ai même pas pris le temps de les écouter aussi. J'ai agi brusquement sans chercher à savoir la vraie version des faits. En tout cas, dès demain matin, je vais aller les chercher toutes les deux. Je dois quand même m'asseoir avec elles pour savoir ce qui se passe réellement. Ah, Bibiche. Tu es là? Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi, ça va? D'ailleurs, je ne vois pas ton équipe, hein? Elles sont où, ma chère? Vu tout ce que tu m'avais dit ce jour-là? Je les ai suspendues un peu, en les donnant une punition d'1 semaine. Alors moi-même je verrai quoi faire après. Si elles vont retourner ou si je chercherai d'autres employés. Moi, je te conseillerais de les laisser partir pour de bon. Cherche une femme mature qui a une famille à nourrir, qui prendra ce travail avec beaucoup d'estime. Ces jeunes filles ne m'inspirent pas confiance. Je te l'avais dit depuis au début. Mais si tu ne me crois pas, tôt ou tard, tu me donneras raison. Bon. Moi j'étais juste de passage, hein? Mais j'avais voulu juste vous saluer. Et maintenant je te laisse. Tiaou, à la prochaine. En tout cas je viens de rajouter encore de l'huile sur le feu. C'est qui est sûr, Françoise ne voudra plus voir ses enfants. Alors, comme elles sont beaucoup plus attachées à leurs études, je vais leur proposer de travailler pour moi, sous prétexte que je prendrai leurs études en charge. Dans ce cas, elles n'auront plus d'autre choix que celui d'accepter ma proposition. Alors, dès demain matin, j'irai les chercher. T'inquiète pas madame la patronne. Tu auras les yeux rouges dans quelques jours seulement.
D'ailleurs moi-même je chercherai une femme voleuse que je vais te proposer pour travailler avec, qui va te détruire. On verra comment tu vas continuer à voyager tout le temps et partout dans le monde. Ça c'est moi qui te le dis. Le lendemain à 9h. Va voir d'abord, celui qui sonne à la porte. Madame Françoise. Vous ici? Tu ne m'invites pas dans la maison? Ou bien vous êtes fâché contre moi? Bon. Vous pouvez entrer. Merci. Soyez la bienvenue madame. Que nous vaut cette visite si tôt matin, hein? Bon, je vais aller frapper à la porte. Il faut que je parle d'abord avec ces enfants, car je peux pas continuer comme ça dans l'ignorance, je dois savoir ce qui se passe. D'ailleurs quand j'étais en train de venir, j'ai aperçu quelqu'un avec la robe et des lunettes comme Bibiche. Est-ce qu'elle est ici? J'ai entendu que Françoise vous a renvoyé de sa boutique. C'est vraiment méchante de sa part. Waouh. Mais, ça, c'est la voix de Bibiche. Mon Dieu. C'est bien elle. Je vais d'abord rester ici pour écouter ce qu'elle est en train de raconter là-bas. Comment avez-vous eu cette information? Qui vous a dit ça? Ma chère. Sache que les informations ne traînent jamais à être sues par tout le monde. Mais vous savez que ce que Françoise a fait, c'est une manque de reconnaissance. Vous lui avez tellement soutenu, pendant qu'elle passait tout son temps à voyager dans le monde entier. Mais maintenant elle a oublié tout ce que vous lui avez fait, et, aujourd'hui elle vous chasse comme des chèvres dans le champ des feuilles de manioc. Madame Bibiche. Je crois que, vous avez mal reçu votre information. Madame Françoise ne nous a pas renvoyé de sa boutique comme vous le dites, mais elle nous a juste demandé à ne pas y aller pendant une semaine seulement. Et, Ok. Mais, vous savez. Ma proposition que je vous avais faite la fois dernière, subsiste toujours. Comme elle vous a rejeté, moi je suis prête à vous recevoir chez moi, à bras ouverts. Et vous serez toujours les bienvenus dans mes restaurants. D'ailleurs. Comment allez-vous poursuivre avec vos études? Si vous ne travaillez plus? Pour ça ne vous inquiétez pas. Si vous acceptez seulement de travailler avec moi, je prendrai tout en charge. Quoi? Mon Dieu. Oh, Madame Françoise. Désolé d'avoir entré sans toquer. Oh, Françoise, toi ici? Donc c'est ainsi que tu es en train de jouer ton jeu. Femme traîtresse. Je ne jamais si que, tu étais méchante jusqu'à ce point. Non, Depuis longtemps, j'ai toujours remarqué ton mauvais comportement, mais j'ai toujours toléré tes bêtises. Mais maintenant je crois que tu as dépassé les bornes. Je me fâche pas contre toi, mais, sache qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura des distances entre nous. Je ne peux plus continuer cette relation avec une personne méchante comme toi. Je crois que je dois partir. Vous savez, je suis vraiment désolé, pour tout le mal que je vous ai causé. Vous avez toujours été honnête avec moi mais moi je vous ai trahi. Bien que j'ai été manipulé par Bibiche, mais, moi aussi je devais quand même vous donner le temps de vous expliquer aussi, pour savoir la vraie version des faits. Mais moi j'ai agi comme une femme sans intelligence. Je suis sincèrement désolé pour mon comportement. Ne vous inquiétez pas madame. Ce qui est important c'est que vous-même, vous avez su la vérité. Oui. Madame Bibiche voulait qu'on aille travailler dans ses restaurants. Mais, comme on avait refusé, alors, elle a voulu juste se venger de nous. Mais Dieu lui a confondu, et elle est tombée dans son propre piège. Alors, est-ce que vous aimeriez toujours travailler avec moi? S'il vous plaît, veuillez d'abord prendre place, Madame Françoise. Merci. Oui, nous voudrions toujours travailler avec vous. Car vous avez été d'une grande aide pour nous, quand tout le monde nous avait abandonnés. Alors, on ne peut pas vous abandonner facilement comme ça. Oui, c'est vrai. Vous avez déjà fait beaucoup pour nous, c'est que même nos propres parents n'ont pas fait. Alors,
Ce n'est pas le mensonge de Bibiche qui va nous séparer. Nous vous aimons et nous allons encore continuer à travailler avec vous. Waouh. Je suis tellement heureuse d'être encore en accord avec vous mes petites. Vous êtes des anges. Comme vous êtes en train de faire le commercial, lorsque vous allez finir vos études, nous allons commencer à voyager ensemble pour Dubaï et dans d'autres pays, pour acheter des marchandises. Vous ne serez plus mes employés, mais plutôt mes partenaires d'affaires. Sachez que moi aussi, je vous aime énormément. Nous sommes heureuses d'entendre ça. Oui. Merci beaucoup madame. Nous sommes très contentes. De rien mes amis. On est ensemble. Et oui, Princilia et Princiana ont poursuivi avec leurs études, jusqu'à obtenir leur diplôme d'État et elles ont aussi fait prospérer la boutique de Madame François, jusqu'à ouvrir plusieurs établissements presque partout dans la ville. Elles sont vraiment devenues connues presque partout dans le pays. Alors, Nicolas et ses garçons sont maintenant face aux défis de la vie. Vous êtes le bienvenu monsieur le PDG Nathanaël. Merci, Papa Nicolas. C'est pour moi un plaisir d'être avec vous ici. Alors, où sont donc les garçons que vous m'aviez parlé? Oui, patientez 2 minutes, ils arrivent. Je les ai juste envoyés au coin pour me chercher un petit truc. Peu de temps après. Ah, mes champions, vous êtes là. Approchez ici, je vais vous présenter à quelqu'un. Voilà mes 2 petits trésors dont je vous avais parlé monsieur le PDG Nathanaël. Ils viennent tous les 2 d'avoir leur master en gestion de mine. Alors, Joachim, Tronel. Voici monsieur Nathanaël le PDG de la GK Mine. Venez donc le saluer, car c'est lui qui va vous encadrer, et il va même vous donner des meilleurs postes dans l'entreprise. Bonjour, monsieur le PDG. Bonjour, monsieur le PDG. Bonjour, mes petits. Alors, vous venez d'avoir vos licences en gestion de mine? Oui, monsieur le PDG. Alors, jeune homme, vous avez étudié la gestion de mine. Pouvez-vous m'expliquer brièvement les étapes clés d'un projet minier, de l'exploration jusqu'à l'exploitation? D'abord, on trouve les minerais. Ensuite, on commence l'exploitation. Puis, il y a la vente. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Joachim, c'est quoi ça? Est-ce que c'est toi qui réponds avec des tâtonnements comme ça? Avec tout le pourcentage que vous veniez avec sur vos bulletins et diplômes? Et vous, Tronel, que feriez-vous si une mine rencontrait des problèmes de rendement en cours d'exploitation? Eh bien, je pense qu'on devrait augmenter les machines. Ou peut-être demander aux ouvriers de travailler plus dur. C'est vraiment compliqué. Mon Dieu. Est-ce que même une personne qui n'a pas fait l'université peut donner ce genre de réponses? Moi qui ai négligé mes filles pour privilégier les garçons. Bon. Chaque problème a une solution. J'espère que vous savez lire et écrire au moins. N'est-ce pas? Prenez ce dossier, lisez-le et écrivez vos noms dessous. Je vais essayer de vous réformer un peu, peut-être ça va marcher, on verra ce qu'on va faire. Joachim, prends ça. C'est toi qui es près de là, non? Ah. Bien, tu peux commencer la lecture. Joachim, prends d'abord ça pour voir. Tu vois où il faut mettre le nom? Je ne comprends rien à ce truc. Moi non plus, tout ça me donne mal à la tête. Mets juste ton prénom là où il y a des lignes. Alors, comment avez-vous obtenu vos diplômes et vos licences, avec des pourcentages exagérés? Prenez d'abord mon téléphone, et lisez-moi ce message, qu'on vient de m'envoyer. Bon. Bonjour. Monsieur. Joachim, prends d'abord ça pour voir.
Peut-être là tu verras clair, hein? Quoi? Ah. Si toi tu ne vois pas bien, alors, c'est moi qui vais voir. Hein? Prends ce téléphone et lis-moi ce message, immédiatement. Bon. Bonjour, monsieur. Mon cœur. Monsieur Nicolas? Non, papa, réveille-toi. Mon Dieu. Et oui, c'est ainsi que monsieur Nico se retrouva à l'hôpital, et après plusieurs jours d'hospitalisation il fut même remplacé à son poste du travail par quelqu'un d'autre. Et il fut même renvoyé de l'hôpital, par manque de paiement des frais de soins qu'on lui administrait. Alors ils ont allé habiter dans un petit studio, et le monsieur est gravement malade, ne sachant plus quoi faire. Alors, Priscilla, tu sais que papa est gravement malade? Oui, d'ailleurs on venait de me l'informer tout à l'heure. Et je voulais même te parler aussi de ça. Bien, alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Devons-nous le laisser mourir, parce qu'il avait refusé de payer nos études? Ça non. Je n'attendais que toi, pour qu'on puisse aller ensemble les voir. Ok. Alors, on peut y aller. Allons-y donc. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais même déjà oublié. Oublié quoi? On m'avait informé qu'ils ont même été chassés de l'ancienne maison où ils louaient. Maintenant comment allons-nous faire pour le retrouver? Car ils ont déjà déménagé. Pour ça, ne t'inquiète pas. Moi j'ai déjà l'adresse de là, depuis bien longtemps. Toi continue ta marche seulement. Ah, voilà Madame Ursule qui est en train de venir de là. En tout cas aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si elle ne me donne pas mon argent de loyer, elle aura de mes nouvelles. Assez c'est assez. Je vais d'abord descendre de la voiture, pour bien parler avec elle. Waouh. C'est Monsieur Marcel qui est là. Je ne peux même pas me cacher, car il m'a déjà vu. Mon Dieu. Peu de temps après. Monsieur Marcel, Bonjour. Ça fait combien de mois? Donc vous avez pris ma maison comme votre propriété privée, n'est-ce pas? Non Monsieur Marcel. Écoutez-moi bien madame. Je vous donne juste une semaine pour libérer ma maison. C'est tout. S'il vous plaît. Je ne vais plus entendre des explications madame. Car j'en ai déjà assez. Ce n'est pas sur mes épaules que vous allez charger vos fardeaux. Loin de moi avec vos misères. Mon Dieu. C'est quoi cette vie? Nous avons été renvoyés dans la première maison. Encore une semaine pour que nous soyons encore envoyés ici. Où irons-nous donc? Je n'en peux plus de cette situation. Ah, Ursule, tu es là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça? Cette situation est vraiment compliquée. Je ne sais même pas ce que je vais faire maintenant. Quelle situation? Mon cher. J'ai croisé le bailleur en venant ici. Et il était vraiment dans tous ses états. Alors. Il nous a juste donné une semaine pour libérer sa maison. Je crois qu'on ira maintenant rester dans la rue. Tu n'as même pas eu les nouvelles de Priscilla et Princiana? Quoi? Pourquoi demandes-tu d'après elle? Qu'est-ce que tu as fait pour elle pour les chercher aujourd'hui? C'est maintenant le temps pour toi de chercher tes deux héros de la famille, pour qui tu dépensais sans compter. Ose encore me poser cette question stupide, tu auras des mes nouvelles. Regarde-moi ça. Aujourd'hui si nous sommes dans cette situation c'est à cause de toi et tes deux champions stupides. Après avoir tout dépensé pour ces deux fainéants, tu es tombé en plus malade. Et regarde maintenant la souffrance que tu m'infliges aujourd'hui. Je commence à monter et descendre pour Nymphisque, trouver quelque chose à manger. Où sont maintenant tes deux héros de la famille? Et tu oses même demander d'après les filles, pour qui tu n'as même pas souffert, au lieu de chercher tes deux fainéants.
C'est qui encore? Ah. Entrez. La porte est ouverte. Bonjour papa et maman. Bonjour papa, bonjour maman. Mes filles. Vous êtes là. Comment avez-vous su qu'on était ici? Qui cherche trouve. Oui. Nous vous avons cherché, et nous vous avons trouvé. Bienvenue ma fille. Venez vous asseoir, vous nous avez manqué tellement. Non. Nous ne sommes pas là pour nous asseoir. Il faut qu'on amène d'abord papa à l'hôpital, car il semble être très malade. Oui. Ça fait longtemps qu'on nous avait parlé de sa maladie, mais on n'avait pas encore le temps de venir le voir. Et maintenant il paraît que sa maladie a déjà avancé à un niveau élevé. Donc, on doit aller l'examiner tout de suite. Oh, mes enfants. J'ai honte de moi-même, de vous voir prendre des décisions pour ma santé, avec fermeté. C'est que vous me faites aujourd'hui, normalement les garçons pour qui j'avais tout dépensé, ce sont eux qui devaient le faire. Mais eux, ont méprisé tout le sacrifice que j'avais fait pour eux, ils se sont juste livrés au plaisir de la jeunesse. Mais vous pour qui je n'avais rien fait, vous êtes là, vous préoccupant pour ma santé. Je suis vraiment désolé pour tout le mal que je vous avais causé. Si c'était vraiment à refaire, je ne vous aurais jamais négligé, et méprisé de la sorte. Je vous prie encore une fois, de bien vouloir me pardonner. C'est bien papa, ne vous inquiétez pas. Nous n'avons absolument rien contre toi. Malgré tout ce qui s'est passé, tu restais toujours notre père, et nous tes enfants. Donc c'est impossible de garder la rancune contre toi. Nous avons toujours le devoir de prendre soin de vous malgré tout. Allons d'abord à l'hôpital, le reste on en parlera après. Alors, les enfants que Nicolas avait négligés, sont devenus pour lui d'une grande aide. Mais, ceux dont il avait privilégié, sont devenus pour lui, une occasion de chute. Alors, sache que dans la vie, tout enfant est vraiment important. Qu'il soit garçon ou fille, prends bien soin de lui. Nicolas a été amené à l'hôpital par ses enfants filles, et il a été bien soigné. 6 mois plus tard. Papa, maman, voici la maison que moi et Princiana avons construite pour la famille. Et oui. Vous pouvez maintenant venir habiter ici. Et cette voiture vous appartient. Vraiment? Mon Dieu. Mais, c'est incroyable ça. Tronel et Joachim de leur côté. Peu de temps après. Tronel, viens ici. Tu étais où? J'ai klaxonné plusieurs fois ici, personne pour m'ouvrir le portail. Pourtant, je t'ai déjà engagé pour ça. Patron, c'est juste que j'étais à... Ferme ta bouche, imbécile. Voyez-moi cette espèce d'illettré. Homme stupide. Tu oses aussi ouvrir ta sale bouche, pour parler quand je parle fainéant. Est-ce que tu connais même écrire ton propre nom? D'ailleurs, à la fin du mois, je vais te retrancher 20 $ dans ton salaire. Car tu es vraiment un garçon négligent. Je suis désolé, boss. Disparais même devant moi vite. Mon Dieu. C'est quoi ces genres de bêtises? Tout ça parce que j'avais fainéanté, pendant que mon père faisait tout pour moi. Aujourd'hui je suis traître pour un homme illettré, pourtant mon père a tout sacrifié, mais moi je n'avais pas conscience. Aujourd'hui je récolte les fruits de toutes mes bêtises et négligences. Si au moins je savais. Je n'aurais pas dû. Toi Joachim, toute une année juste pour m'acheter une bouteille d'eau? Tu ne sais pas que les alimentations sont loin? Ah. C'est à moi que tu oses répondre comme ça? Attends, j'arrive. Ce n'est pas moi qui avais dit à tes parents de ne pas t'envoyer à l'école, pour avoir des bonnes manières, fainéant. Est-ce que tu connais même écrire ton propre nom? D'ailleurs, cette bouteille est tombée par terre, tu vas boire cette eau toi-même. Et retourne vite m'en acheter un autre. Ose encore traîner là-bas, comme tu l'avais fait, tu auras des mes nouvelles. Mon Dieu. Tout ça, c'est ma faute.
Si seulement j'avais pris au sérieux le sacrifice de papa, je ne serais pas là aujourd'hui. Regarde cette petite fille qui n'a même pas l'âge de mes sœurs, comment elle est en train de me tabasser comme son enfant, tout ça, parce que je travaille pour son père. Ça, ce sont les conséquences de mes actes. J'ai semé le vent, et maintenant, je dois récolter la tempête. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette animation. Si vous avez quelqu'un qui se sacrifie pour vous offrir un avenir meilleur, alors, prenez donc les choses au sérieux, pour ne pas le regretter demain. Parce que la vie, on ne la vit pas au brouillon d'abord, et pour la mettre au propre après. Non, alors, si vous avez trouvé cette animation intéressante, donc, n'hésitez pas de l'aimer, de commenter et de partager pour nous soutenir, et aussi nous encourager. Merci et à très bientôt. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Oh oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller annoncer son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux de savoir que, nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y annoncer sa bonne nouvelle dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller éparpiller ton évangile dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur, Jésus, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse, abondamment. Merci.